Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 8 novembre 2023. On se retrouve avec un BTC à 35 300 $, léger positif, plus 1,30 ce matin. On a les alts qui continuent de nous faire quelques poussées avec Solana à plus 5, ADA Cardano plus 2. Il y a un bug du côté de Quantify Crypto avec The Open Network qui est à la 7e place à plus 10. Mais je pense que voilà, c'est un petit bug à court terme. Ce qui a permis aussi de refaire rentrer en bas du top 25 le CRO de Crypto.com avec le Chronos désormais. Tel qu'il l'est nommé 0.08 qui nous a poussé 7% sur les dernières 24 heures, 32% sur la semaine et 62% sur le mois. Ça n'est pas rien puisqu'on avait un point bas précédent qui était sous les 0,05 centimes. Du côté du 4 heures, donc on a bel et bien ce range qui est toujours pas mal cloisonné. Donc on a presque une petite trend ici qui s'est mise en place. On va voir jusqu'où ça va tenir puisque ça pourrait faire penser à soit un petit flag ou un triangle rectangle ascendant. En tout cas pour l'instant, voilà, le BTC qui est en train de consolider, on a les open interest qui sont remontés et petit à petit ça fait son chemin et ça a laissé un peu d'air du côté des altcoins. Le Crypto Fear and Greed 66 dans le grid mais pas dans l'extrême euphorie, tandis qu'au niveau de la map de liquidité on voit que dès lors qu'on approche les 36 000 $, effectivement on a de nouveau un bloc entre 36 et 40 qui n'est pas sans rappeler le fameux bloc à l'époque des 30 à 35, donc on l'a renversé d'un seul coup et on espère faire la même chose par la suite du côté de ce bloc de 36 à 40. En bas, on est entre 31,5 à 28,5 pour les premiers ordres. Et ensuite, c'est plutôt autour de 25 à 23 000 à peu près, pour ne pas dire 20-25 grossièrement, qu'on a le gros du support à la baisse. Du côté de Twitter, avec Guillaume Simonin qui nous disait si on devait choisir une seule enveloppe d'investissement, laquelle ça serait assurance vie, PEA, CTO, compte titre et plan épargne retraite, le fameux PER. J'ai voté PEA puisque clairement, c'est le premier truc à ouvrir pour un Français pour défiscaliser un peu 5 ans plus tard au niveau de ses investissements sur ce plan épargne-action. Après vient, je suppose, le CTO, le PER et l'assurance vie, je le mettrai en dernier puisque personnellement, voilà, ça a toujours été un peu des déceptions, les assurances vie. Je peux comprendre l'intérêt qu'il y a derrière pour la fiscalité et la transmission, mais sinon, pour un jeune actif, au début, clairement, il vaut mieux, je suppose, se diriger vers un PEA et un CTO qu'une AV. On avait Dave The Wave qui, de bon matin, nous vendait un peu d'opium si on regarde Matic contre le BTC qui nous a fait son point bas récent. Donc on pourrait, juste pour revenir en haut de ce range, avoir un plus de 100% sur Matic contre le BTC et il fait les maths si jamais le BTC lui-même revenait à faire un gros multiple contre le dollar. On pourrait là aussi démultiplier ce genre de performance du côté des altcoins. Avec Will Clement, le CME Future Open Interest qui dépasse 100 000 BTC pour la première fois, donc c'est un nouveau point haut aussi, puisqu'en janvier 2018, on voit qu'on était sous les 20 000 pour ne pas dire 10 000. Donc on a fait un x10 basiquement par rapport au dernier bear. Ça démontre aussi l'intérêt du moment, ça démontre qu'on est en pleine réaccumulation, en pleine effervescence et ne vous y trompez pas, on est désormais à coup sûr dans la période telle qu'on l'était entre 2019 et 2020 et c'est le moment ou jamais aussi de commencer à vous poser un peu les bonnes questions de votre côté. Si en tout cas tout ce temps vous êtes resté sur le banc de touche ou que vous preniez juste la température du marché crypto. Je dis ça pas dans un sens qu'il faut FOMO et acheter absolument tout et n'importe quoi, mais à partir d'un moment où on va casser effectivement avec un peu plus de volume, etc., les niveaux sur lesquels nous nous trouvons, derrière, en général, ça peut s'accélérer relativement vite. Là aussi, j'ai pas le timing parfait puisque je sais pas quand est-ce que ça arrivera. On a des gros milestones qui vont arriver sur le premier trimestre 2024 et 2024, d'un point de vue fondamental pur macro, pourrait nous offrir bien des surprises aussi, positives ou négatives. Donc vraiment, je suis pas là pour essayer de dire oui, ça y est, les cryptos, loupez pas le train, il faut tout acheter, ça va partir, clairement pas, et ça sera jamais le laïus sur la chaîne, mais il y a des moments comme ça où on sent que effectivement les moindres retracements sont rachetés et c'est des moments qui sont intéressants, je suppose, pour réaccumuler plutôt que de immédiatement chercher à sortir. Après, bien entendu, comme je le décrirai aussi dans quelques instants, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des multiples intéressants sur le marché crypto, même lors de cette année 2023. Donc le but derrière, c'est toujours d'en ressortir un excédent de richesse positive, c'est-à-dire de la plus-value pour réinvestir et pour faire la boule de neige au niveau de votre capital. Il y avait Look On Chain qui a mis en avant qu'on a des gros transferts, 412 millions d'USDT du Tether Treasury depuis octobre 2020 qui ont été déposés sur Coinbase, Kraken, OKX et HTX. Donc on pourrait avoir là les fonds institutionnels
qui sont en train petit à petit de se déverser dans le marché crypto. Et c'est clair que quand on regarde un peu l'activité du moment, comme le disait ici ProfChain, on a la totalité des entités on-chain qui sont passées à l'achat, peu importe les petits, les gros, le moyen portefeuille, on a une très forte accumulation qui est en cours en ce moment. GTA 6 qui pourrait être annoncé cette semaine, c'est les bruits du couloir du moment, donc c'est un hors-sujet, mais pas tout à fait, puisque quand on pense GTA 6, à quoi pense-t-on par corollaire? À Take-Two, TTWO, du côté de la bourse, puisqu'il pourrait y avoir là aussi une très forte appréciation du titre si GTA 6 venait à se vendre exactement comme l'a fait GTA 5, et je pense sans trop m'avancer que ça devrait être le cas, puisqu'en général, voilà, c'est un peu le jeu qui est le plus attendu souvent des années en cours, pour ne pas dire de la décennie en cours. Avec Cryptost Circle, l'entreprise américaine qui émet le stablecoin USDC, qui envisagerait une introduction en bourse l'année prochaine. On n'a pas tous les termes et ça reste une rumeur, mais là aussi ça viendrait rejoindre finalement ce qu'avait permis de propulser Coinbase à l'époque. Coinbase qui lui-même, je suppose, d'ici le prochain cycle pourra nous offrir de jolies choses. On avait un rapport complet de Checkmate qui nous disait que le Bitcoin supply est en train de se réduire drastiquement, puisqu'on les a vus sortir au fur et à mesure des échangeurs centralisés pour être réaccumulés là aussi d'un point de vue on-chain. Donc on verra ce que ça pourra donner, mais clairement le choc de liquidité et le choc de supply pourraient advenir dans les prochains trimestres et on croise les doigts pour avoir un très joli cycle haussier par la suite. Non, le nouveau produit de Binance ne sera pas un réseau social ou une app de messages comme ça a circulé sur les réseaux. C'était Sidzi qui a démenti, donc ça devrait être aujourd'hui 17h que la grande annonce sera faite, donc on verra de quoi il en retourne. Tandis que Journal du Coin nous faisait part que environ 28 millions des Ethers sont stakés, soit près de 40 milliards de dollars et 23% de l'offre actuelle. Le taux annuel APR se situe actuellement à 3,5% de rémunération, sachant que c'est payé directement en Ether. C'est pas un rendement qui est sorti de nulle part. Grayscale qui va aussi de son rapport et j'ai trouvé ça plutôt intéressant puisqu'il comparait les grandes révolutions précédentes avec 1760-1840 la production mécanique, 1871-1914 la production de masse, notamment l'électricité, mais pas que, puisque c'était aussi l'avènement de tout ce qui a été autour de Ford, etc., les voitures. Vraiment, on a eu de très très belles années d'avant et d'après-guerre finalement, de la Première Guerre mondiale. 1990, la révolution digitale, les ordis, les Internet, les médias sociaux à compter de 2000-2010. 2010 à maintenant, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Donc vraiment, vous voyez que de décennie en décennie, déjà, on a des grands changements, mais de centaines d'années en centaines d'années, des changements qui sont bien entendu beaucoup plus profonds. On en reparle dans quelques trimestres après la sortie de l'Apple Vision Pro, puisque là, on avait de nouveau des investisseurs qui, quand il s'agit de Apple ou de l'action Apple, ils sont tout le temps, et comme pour Tesla d'ailleurs, super pessimistes, en mode oui, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient proposer, l'iPhone se vend plus et gneu. Et quand on voit la révolution que pourrait apporter l'Apple Vision Pro, puisqu'on se dirige petit à petit, que ça plaise ou non, malgré tout, dans un monde à la Ready Player One finalement, ça pourrait être aussi les 10 prochaines années, un peu comme dans ce film. Donc il devrait le sortir premier trimestre, moi je pense plutôt entre le semestre et l'automne 2024. On verra ce que ça donnera dans les trimestres suivants, mais force est de constater que 12 ans plus tard, consécutivement au décès malheureux de Steve Jobs, eh bien sous chaque publication, il y a toujours plus de pessimistes que d'optimistes, et personnellement, plus les gens sont pessimistes, plus ça me rend optimiste. Arthur Hayes, donc le PDG de BitMEX, qui il y a 15 jours nous faisait part d'un grand laïus sur le BTC qui pouvait aller à 1 million au prochain cycle grâce aux ETF. Aujourd'hui, il déclare qu'ils vont tout racheter et que c'est catastrophique. Alors c'est clair que l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, il y a toujours un genre de schizophrénie et de maladie latente du côté du marché crypto. Ceci étant dit, c'est clair qu'avec ce nouveau type de joueurs qui viennent à la table, BlackRock, ça n'est pas rien ni personne, ou les Goldman Sachs et les JP Morgan, on va certainement moins faire les malins, je pense, sur le marché crypto, puisque c'était déjà difficile avant, mais ça deviendra encore plus difficile maintenant. Remember, quand il y avait quelqu'un qui m'avait sorti à l'automne 2021, il n'y a pas eu de bull run, je n'ai fait que x10, et il faut un peu, toute proportion gardée, avoir cette vision raisonnable des marchés, puisque un x2 sur Chainlink en 3 ou 4 semaines, puisque par rapport à cette sortie de range, on peut désormais considérer qu'en un mois révolu, on a à peu près fait un x2 du côté de Chainlink. C'est une performance qui est déjà extraordinaire pour les marchés, ça ne se présente quasiment jamais. Donc j'attends
J'attends impatiemment que d'ici un an ou deux, on vienne me dire que x5, x10, c'était des petits rendements pour le marché crypto. Je peux comprendre que les petits portefeuilles soient frustrés, mais clairement déjà un x2, c'est assez extraordinaire. On avait CoinHouse avec Grégory Raymond qui poussait ça donc au niveau des infos, qui lance un compte euro spécialisé crypto. Donc ça vous permettra d'avoir un IBAN français qui vous permet de rentrer, de sortir à votre convenance en euros, en crypto. Il y a pas mal de frais qui sont associés. C'est gratuit pour les particuliers et vous aurez des frais d'inactivité si jamais vous n'êtes pas actif justement, et 54 € par an pour les entreprises. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu, puisque ça n'est pas une mention sponsorisée ou quoi que ce soit, je vous invite à creuser de votre côté. Mais c'est vrai que c'est un type de produit qu'on va voir fleurir et apparaître de façon un peu plus importante, je pense, à ce cycle, pour permettre à la fois à l'utilisateur final d'être sécurisé et deuxièmement de pouvoir rentrer-sortir quand il le veut sans se faire fermer son compte bancaire en France pour X ou Y raison. Marc qui nous faisait part que AAV est désormais disponible sur Gnosis, donc très bonne nouvelle, un marché de plus qui s'ouvre et peut-être à mettre pour travailler les XDAI et tout ça en stablecoin, bien que le RMM du côté de Realty, on a de très très bons rendements, donc à voir ce qui est le plus profitable. On avait Tommy Douziak de Zone Bourse qui nous disait déjà le 10e épisode de Graphique en perspective, le trésor de guerre de Warren Buffett, avec le top 3 des acteurs cloud, disruption de l'IA, indice MSCI World Factoriel et toutes les entreprises de qualité, notamment autour de Berkshire, de Warren Buffett et Charlie Munger. Donc ça aussi, c'est des rapports ou des pistes parfois qui permettent aussi de prendre un peu de recul et de regarder ce que font les multimilliardaires investors. Près d'un demi-milliard perdu pour l'instant en tout cas, et peut-être à tout jamais, c'est ce qu'a perdu Rein Lommus, le fondateur de LHV Bank, qui possède 250 000 Ethers, mais qui a perdu la clé privée. Ça représente aujourd'hui près de 470 millions de dollars, et il clame à qui voudra bien l'entendre que voilà, il faudrait lui trouver une solution pour essayer un jour de récupérer ses fonds, et pour l'instant il n'y est jamais parvenu, peu importe les moyens de déployer, et c'était Goku qui mettait ça en avant. Je reviens pas sur Chainlink, donc qui a cassé son range puisqu'on vient d'en parler à l'instant, et j'étais retombé sur ce truc car vertical, peut-être que ça parlera à des anciens, peut-être que vous ça ne vous parlera pas, mais désormais car vertical, qui d'un point de vue européen, je sais pas si c'est mondial, permet de tracer en fait au moment où on achète un véhicule d'occasion l'historique du véhicule, le kilométrage, les accidents, les réparations, les dépenses, etc. Donc pour quelques euros ou quelques dizaines d'euros, quand vous achetez un véhicule d'occasion, vous pouvez avoir un rapport assez détaillé. Et en fait, en 2017-2018, ils avaient, en janvier 2018, au moment de l'alt season, quand il y avait le boom des ICO sur Ether, etc., on avait eu une levée de fonds de 20 millions de dollars pour Car Vertical, qui voulait faire de son produit un produit blockchain Web3, et c'était tout à fait dans l'air du temps, et c'est tout à fait le type de projet et de produits qui peuvent s'y prêter. Force est de constater que les 20 millions leur ont servi à se développer, mais qu'aujourd'hui c'est devenu une entreprise pure Web 2, qui est un des leaders dans son secteur sur le Web 2, c'est-à-dire Internet normal sans blockchain derrière, et qui à ce jour permettent à tous les utilisateurs de faire exactement ce que je viens de vous décrire. Donc ça aussi c'est encore un autre type de problématique de ceux qui viennent au Web 3 en ayant de très bonnes intentions, mais qui finalement lèvent et finissent par aboutir sur un projet Web 2 qui démontre aussi qu'on n'a pas toujours besoin de la blockchain pour finaliser un projet de ce type. Et bien que là, au niveau de l'immuabilité des data on-chain, c'est quelque chose qui aurait totalement marché, bien que ça pose aussi le souci en amont. C'est la problématique numéro 1, mais l'information peut être aussi falsifiée sur du Web 2, de la véracité de l'information justement au moment où elle est introduite sur la blockchain. On avait Chainlink qui là aussi nous mettait en avant, et finalement c'est ce qui a déclenché mon tweet autour de Car Vertical, la possibilité de tracer toutes les données sur un NFT metadata, par exemple pour une Tesla. Donc clairement ça pourrait être un truc intéressant pour faire un peu ce que voulait faire Car Vertical, mais du côté de Chainlink qui est un excellent oracle. Un petit big up à Dave The Wave qui depuis 2017-2018 nous partage des charts long terme, et on avait eu des estimations, puisque c'est jamais précis au dollar ou à la dizaine de milliers de dollars près pour un top, quand il prévoyait entre 80 et 100 000, on a eu 70 000, mais globalement pour les points hauts et les points bas de marché et le timing, il a toujours eu vraiment une vision long terme depuis janvier
2018 qui était assez extraordinaire. Donc clairement un décompte à suivre, pas aveuglément, mais qui peut vous permettre là aussi, en bien des aspects, de prendre du recul. Laetitia qui disait que la SEC ne pourra pas refuser éternellement une demande de spot de l'ETF Bitcoin, puisque l'univers ETF doit s'adapter et évoluer comme il l'a fait précédemment, et on est tout à fait d'accord. Vous avez un rapport de Polkadot/Messari qui fait le retracement au Q3 2023 de l'avancée de Polkadot. Donc on a tendance à plus du tout en entendre parler de Polkadot, mais ça construit dans l'ombre. Un petit tweet, remember le gap CME à 9600, c'était Slashcoin qui nous parlait en mode à chaque fois que on a des performances comme ça du côté du marché crypto, on a toujours des gens qui attendent pour acheter plus bas. C'est exactement ce qu'on a vu lors du bear market finalement. Et là, voilà, c'était le petit troll, le petit rappel des 9600. Pour ceux qui n'avaient pas la référence, c'était un gap que personnellement, j'attendais de pied ferme sous les 10 000 $. On était à 10 500 peut-être, un truc dans ces eaux-là. Et finalement, le cours, peu de temps après, a évolué au-dessus des 11 500 qui était une énorme oblique long terme et un point hebdomadaire crucial. C'est ce qui m'avait permis de vous faire une vidéo à cette époque. Ça y est, top départ du bullrun, 11 500, ça va pump, etc. On était un peu trop chaud entre fin 2020 et début 2021. Il y avait beaucoup d'effervescence déjà. Force est de constater que derrière, ça s'est plutôt pas mal passé pour nous. C'est aussi pour ça que sur ce cycle, bien entendu, avec le recul et l'expérience que j'ai acquise sur le cycle précédent, et que ça soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue du média, je serai un peu moins optimiste, vous vous en doutez bien aujourd'hui, bien que je suppose on soit un peu dans les prémices de cette phase haussière, qui là aussi prendra bonne forme différente par rapport au cycle précédent, mais je suppose pourra être tout aussi intéressante. On avait une promotion, alors pareil, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, je m'en fous complètement, vous faites votre vie de votre côté. C'est moins 25% sur tout le site de Herman Miller au niveau des sièges ergonomiques. C'est des sièges qui sont extrêmement chers, on est sur 500-600 € pour le entrée de gamme, le SAYL, le Sail, ou après on passe à 1000-1003 pour des chaises comme ça, comme le Iron ou le M-Body, qui sont clairement des bangers, mais qui ne sont pas adaptés à toutes les bourses. Là où je veux en venir, c'est que plutôt que d'acheter un siège gamer que vous allez changer tous les 2 ans puisqu'il est complètement défoncé ou qu'il vous défonce le dos au fur et à mesure, vous pouvez là aussi réaliser, je pense, une économie long terme puisque c'est garanti 12 ans et je peux vous garantir que ce siège ne bougera pas en vous faisant une fleur, une faveur pour votre dos. Et comme je vous dis, on a un range entre 600 et 1200, 1500, etc. Donc à vous de voir après qu'est-ce qui pourrait vous convenir ou même dans des gammes inférieures puisque Herman Miller, on paye aussi la marque. Il y avait des personnes qui disaient rect dans les commentaires, REKT, qui a l'air pas mal du tout au niveau des sièges ergonomiques. Le but, c'est comme un lit. Si vous passez 1 heure par jour sur votre siège, vous vous en foutez. Si vous passez 8, 10, 12 heures par jour devant votre écran, clairement, c'est des sièges qui font toute la différence. Et les lits, c'est pareil. On a vu ces dernières années, pour ne pas les citer, énormément de pubs pour Emma, etc. sur des matelas autour de 400 €. C'est des matelas, la plupart du temps, qui sont en mousse et pas en ressort en sachet. Vous testez un lit à 800 balles, alors ça fait 2 fois le prix du Emma, je suis tout à fait d'accord, avec des ressorts en sachet, vous allez voir complètement la différence. Et finalement, c'est ce qui aussi aujourd'hui est un peu difficile dans la société de consommation telle qu'on la connaît, c'est qu'on va avoir tendance, et je peux tout à fait le comprendre, puisque pendant très longtemps, j'avais strictement aucun moyen à aller vers systématiquement ceux qui a les prix les plus bas, les plus attractifs, avec le maximum de monde qui rentre sur le même type de produit et qui vont vous en dire que du bien. Mais la plupart du temps, pour avoir fait mes tests moi-même, puisque j'adore tester, peu importe de quel domaine on parle, j'aime bien faire mes petites expériences. J'ai testé des lits, j'ai testé des sièges, des fauteuils gamer, des fauteuils pas gamer, le lit pareil, etc. Et à la fin, clairement, on voit la différence quand on met un tout petit peu plus le prix. Donc voilà, c'est pas pour essayer comme d'hab de tirer la couverture vers un truc ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là, que ça soit pour la literie ou les sièges, c'est quand même notre dos, notre santé, donc je suppose que ça vaut le coup de s'y attarder un tout petit peu. Et on terminera sur un dernier petit hors-sujet. Finalement, ça permet aussi de parler un peu d'autres choses et d'actualités un peu plus légères. Au niveau de l'horlogerie et notamment l'horlogerie suisse, ce qu'on peut qualifier de haute horlogerie ou de horlogerie de précision. Et là, c'était Omega qui révélait la façon de conception de la dernière Omega Seamaster. On n'est pas rentré dans les détails du mouvement, mais clairement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je sais aussi là qu'il y a pas mal de personnes qui n'y trouveront strictement aucun
aucun intérêt et qui trollent souvent un peu en mettant voilà une flic-flac ou quoi dans les commentaires, mais il y a un domaine qui est vraiment très très profond, bien plus profond que ce qu'on le croit ou le pense en amont, et surtout un détail de conception, une recherche et développement qui sont aussi approfondis que pour des pièces qui pourraient partir dans l'espace ou des trucs comme ça. Et ça, je pense que le grand public, en tout cas ceux qui ne s'y intéressent pas, passent souvent un peu à côté. 1303 milliards ce matin, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, au-dessus du 0,236. On vise désormais les 1600 milliards. Ça ferait rajouter donc 300 milliards basiquement. C'est déjà pas mal si on arrive là un peu avant ou après le halving. Crypto Total 2 des alts qui est sur le point haut à 615. Il faut break les 650. Et on a la moyenne mobile 100 autour de 670. Donc là aussi, un petit coup de rein serait le bienvenu du côté des alts. 388 pour le Crypto Total 3 qui a break la petite trend mais qui se heurte à la moyenne mobile 200 à 390 milliards. On a la moyenne mobile 100 qui arrive par le nord autour de 440 milliards. 32 Ethers valent toujours ce matin autour de 60 000 $. Là aussi, ça sera très curieux plus tard d'en rediscuter quand on verra le prix au cours du prochain bull run, sachant qu'au cycle précédent, un nœud valait 155 000 $ pour 32 Ethers pour un validateur. BTC 35 234, on fait une petite consolidation mais qui est très haute, donc on n'a toujours pas eu de retracement majeur. On va voir comment va s'articuler le prochain gros mouvement du BTC, mais il faut s'attendre un peu à tout à court terme, sachant que pour l'instant ça a l'air d'être soutenu d'un point de vue bullish. On a le SP500 4378 qui vient backtester la moyenne mobile 20 à l'envers. Donc là on a eu une fausse sortie en mode ça y est, les bears reprennent la main, to the moon par le bas. On réintègre immédiatement le support des 4002. On va voir si ça tient derrière. Pour l'instant c'est un peu une curiosité ce qui est en train de se dérouler au niveau du SP500, tandis que le gold est à 1967 $ l'once. Lui par contre il est en train de faire un pullback un peu plus appuyé. On a Ether à 1876, toujours dans cette contraction de triangle rectangle ascendant. On a buté sur la moyenne mobile 100 qui est autour de 1900-1915 $. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'action à surveiller quant à l'arrivée de GTA 6, c'est Take-Two, surtout qu'on est sur une belle zone de confluence long terme ici. Donc personnellement, je n'en avais pas en portefeuille. Je vais commencer à regarder de ce côté-là, sachant qu'on avait eu un point ici, une mèche basse en novembre 2022 à 90 $ et que nous sommes à 136 $ aujourd'hui. Donc on voit au niveau de ces amplitudes que voilà, c'est peut-être pas ce qui va faire une monstrueuse performance, mais je sais pas si c'est, il faudrait vérifier comparativement à la sortie de GTA 5 précédemment. À compter de août 2012, on était à 7-8 $ et on est venu péter en mars 2018 du 130 $. Donc si à chaque fois qu'il y a la sortie d'un GTA, le machin il nous fait un truc pareil, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut regarder de notre côté avant de s'exciter ou quoi que ce soit. Mais personnellement, ça me permet de m'exposer à une action jeu vidéo pure et dure aux États-Unis, et clairement ça va être la première que je vais rentrer en portefeuille. Donc voilà, je suis tout content de vous l'annoncer. DXY 105.72 qui essaie de se raccrocher aux branches pour le dollar américain de son support des 105.5. On avait AAV aussi qui est en train de chauffer un peu, de se chauffer le pistil avant breakout ici autour de 95-100 $. On bute 2 semaines d'affilée sur la moyenne mobile 100 à 96 $. On a du volume qui est rentré, on a le RSI qui est quand même désormais pas mal haut, donc on va voir comment ça va pouvoir se matérialiser, mais on peut constater que désormais je pense pour AAV le plus dur est derrière nous. On terminera avec la Bitcoin dominance, 53%, elle a lâché un peu de lest, mais bon ça reste gentillé pour l'instant. Comme je vous disais, pour les 6 prochains mois, je pense que ça sera Bitcoin qui va continuer de faire la pluie et le beau temps sur le marché crypto, et il ne faudra pas s'en détourner sous peine de se faire un peu punir prématurément du côté des altcoins. Et n'oublions pas aussi que les minières ne sont pas en reste, ou toutes les sociétés qui sont impliquées de près ou de loin dans les cryptos, donc encore un sous-domaine à surveiller si toutefois ça peut vous intéresser. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, pas d'émission, le jeudi on fait une petite coupure et on se retrouvera gentiment vendredi ou samedi. Très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.